Nous allons maintenant passer à une toute autre question. Nous constatons que certains chrétiens se voient accusés ou souvent même condamnés, et la plupart du temps par leurs propres semblants. Mais dites-nous, homme de Dieu, l'étranger, un chrétien supposé avoir fait quelque chose de pas logique, peut-il vraiment être accusé devant Dieu? Voilà, je tiens d'abord à dire merci pour l'opportunité. Je vais rapidement et directement sur la question. Je pense que c'est impossible. C'est vraiment impossible, pratiquement impossible d'accuser un chrétien devant Dieu. C'est impossible de condamner un chrétien. Et voilà, beaucoup de personnes ne le savent même pas. Et vous voyez que ceux qui passent le temps à condamner des chrétiens, ceux qui passent le temps à les accuser devant Dieu, c'est même eux-mêmes aussi, ils sont des chrétiens. Ou alors je peux les appeler des soi-disant chrétiens. Parce qu'en réalité, s'ils savaient qui ils sont et qui ils sont auprès de Dieu et qui Dieu est pour eux, ils n'auraient jamais dû même oser croire qu'ils pouvaient accuser un chrétien devant Dieu. C'est impossible. Déjà, quand vous lisez le livre de Romains, chapitre 8, verset 33, la Bible a été claire. C'est là où la Bible nous montre comment est-ce que ce n'est pas possible de pouvoir accuser des enfants de Dieu. La Bible a été claire. La Bible a dit que qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? Il dit c'est Dieu qui justifie. Alors si c'est Dieu qui justifie, comment pourras-tu accuser celui que Dieu a élu? Si c'est lui-même Dieu qui justifie, ce n'est pas possible. Et il dit qui les condamnera? Il dit Christ Jésus est déjà mort pour eux. Donc c'est pratiquement impossible d'accuser des chrétiens, d'accuser ou de les condamner. Tout ça c'est impertinent, c'est ce que moi je pense. Donc tous ceux qui passent le temps à les accuser ou à essayer de les condamner, ils sont vraiment en train de perdre le temps. Je vais vous raconter une petite histoire, une chose qui s'est passée à Jérusalem. On voit ce compte dans le livre de Matthieu chapitre 12 à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. La Bible a été claire dessus que Jésus-Christ un jour, il était en train de traverser les champs de blé, et pendant qu'il traversait les champs de blé, ses disciples avaient faim. Vous voyez? Et ses disciples, pendant qu'ils ont faim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à arracher les épis de blé et à manger. Déjà, voilà une chose qui n'est pas logique de faire. Parce qu'ils sont dans un champ qui appartient à une autre personne. Et pendant qu'ils traversent le champ, ils sont en train de couper les épis ou arracher des épis de blé et à manger. Ce qui se passe dans le champ d'une autre personne. Déjà, de façon logique, c'est pas logique. Et la deuxième chose qui n'était pas logique, c'est que ils étaient en train de le faire le jour de sabbat. Et selon la loi qui avait été donnée par Moïse le jour de sabbat, il n'était pas permis de faire une telle chose. Vous voyez un peu? Donc déjà, il y a déjà deux choses pas logiques que les disciples de Jésus-Christ étaient en train de faire. Et ce qui s'est passé, c'est que directement, il y a les scribes et les pharisiens qui sont venus voir Jésus pour apporter des accusations à Jésus vis-à-vis de ses disciples. Et ils ont dit, Maître, voilà que tes disciples sont en train de faire ce qui n'est pas logique de faire le jour de sabbat. Et quelle a été la réponse de Jésus-Christ? C'est là où j'ai compris beaucoup de choses. Parce que la façon dont Jésus-Christ a répondu, je vais vous dire un peu les deux petits commentaires que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ a dit, la première chose qu'il a dit, c'est que n'avez-vous pas lu dans votre loi que David, lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, qu'il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, lui, David et ses compagnons. Et en d'autres termes, David avait faim, il est entré dans la maison de Dieu et il a pris le pain de proposition parce qu'il avait faim, lui et ses compagnons. Ils se sont mis à manger. Pourtant, la Bible est claire que ces pains de proposition étaient réservés strictement aux sacrificateurs. Donc c'était une erreur que David a fait. Mais pourquoi David n'a pas été condamné ou bien n'a pas été culpabilisé par rapport à ce qu'il a fait? Non. Pourquoi? Parce que David était dans le camp de Dieu. Quand tu es dans le camp de Dieu, c'est impossible pour que tu sois condamné, quelle qu'en soit l'erreur que tu fais, c'est impossible. La même chose, et Jésus au prochain verset, je crois le verset 5, Jésus a dit une autre chose semblable. Il a dit, les sacrificateurs eux-mêmes, les jours de sabbat, violent le sabbat. Il dit, chaque jour de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat sans se rendre coupables. Vous regardez vous-même. Mais pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Pourquoi ça se passe comme ça? C'est pour vous dire quelque chose. Que ceux qui sont dans le côté de Dieu, même quand ils font des erreurs, leurs erreurs ne sont pas considérées comme erreurs. Regarde ce que Jésus a dit dans le verset qui suivait. Jésus a dit, si vous savez ce qui veut dire, je prends plaisir
à la miséricorde et non à l'holocauste et non au sacrifice. Vous n'aurez pas à condamner les innocents. Vous voyez, Jésus-Christ appelle ses disciples innocents, ceux qui venaient d'arracher les épis de blé dans le champ d'une autre personne, ceux qui venaient de faire ce qui était interdit de faire le jour de sabbat. Et Jésus-Christ les appelle innocents. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pour vous dire que c'est impossible d'accuser les enfants de Dieu. C'est impossible de pouvoir porter une condamnation quelconque aux enfants de Dieu. C'est un perdant, je dis. Même quand vous lisez le livre de Jean chapitre 8, verset 3, la Bible a été aussi claire des sujets de Jean chapitre 8, verset 3. La Bible nous a dit quelque chose aussi de semblable. La femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Regardez bien que cette femme, Jésus-Christ était là et ils sont venus avec cette femme pour voir Jésus-Christ. Vous voyez un peu, disant que Moïse nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, dis-nous, qu'est-ce que tu dis par rapport à cette situation? Que devons-nous faire? Alors Jésus-Christ, quand il a su qu'ils sont en train d'accuser cette femme, à Jésus-Christ, ils sont en train d'accuser cette femme, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus-Christ s'est baissé et il s'est mis à écrire sur le sol. Il s'est mis à écrire sur le sol. Alors pendant que Jésus-Christ écrivait sur le sol, la Bible dit qu'ils ont persisté à l'interroger. Et Jésus-Christ a levé la tête, il a dit, ok, bon, celui parmi vous qui est sans péché, qu'il jette le premier la pierre sur cette femme. Et tous, la Bible dit, ils ont été accusés par leurs pensées. Et un, du plus grand jusqu'au plus petit, ils sont partis. Et quand Jésus s'est levé, il a vu cette femme avait lui dit, femme, personne t'a-t-il condamné? Il dit non. Et Jésus a dit, moi non plus, je ne te condamne. Tu vois? Mais cette femme avait vraiment été surprise en flagrant délit d'adultère. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais Jésus-Christ ne l'a pas condamné. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, la Bible a été claire. La Bible dit que le Fils de l'homme est venu dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui et non pour que le monde soit condamné par lui. Vous voyez un peu? Et même ce que Jésus-Christ faisait pendant qu'il était en train d'écrire sur le sol, c'est vraiment significatif. Beaucoup de personnes ne comprennent pas, mais moi j'ai compris la signification de cela. Quand Jésus-Christ écrivait sur le sol, il était en d'autres termes en train de les ignorer. Ceux qui étaient en train d'accuser cette pauvre femme, Jésus-Christ les ignorait. Pourquoi je sais que Jésus les ignorait? Justement parce que dans ce même Jean, chapitre 5, verset 19, Jésus-Christ a dit quelque chose, que je ne fais rien de moi-même, mais tout ce que je vois faire le Père, c'est ce que je fais. En d'autres termes, quand Jésus-Christ écrivait sur le sol, pendant qu'on accusait cette femme, Jésus-Christ était en train de dire, chaque fois qu'un enfant de Dieu est accusé devant Dieu, chaque fois, Dieu ignore les accusateurs de celui-là. Souvenez-vous d'une chose, l'accusateur des frères, c'est le diable. Si vous êtes chrétien, ne prenez pas cette place, parce que celui qui a toujours accusé des frères, ça a été le diable. Pourquoi vous voulez que le diable vous utilise en accusant vos propres frères? À Dieu, ce n'est pas possible, ce sont des efforts inutiles. Vous voyez un peu? Franchement, même le jour où Jésus-Christ, je fais juste un revient, même le jour où Jésus-Christ les a dit que ses disciples étaient des innocents, même ce jour-là, Jésus-Christ est allé dans la synagogue. Leur synagogue, la synagogue des scribes et des pharisiens. Il est allé là-bas quand il a trouvé un homme qui a une main sèche. Et Jésus-Christ, ils sont venus vers lui voulant l'accuser, voulant accuser Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit à Jésus, est-ce que c'est permis de faire des guérisons le jour de sabbat? Jésus-Christ leur a dit, qui parmi vous, s'il n'avait qu'une seule brebis et que cette brebis entre dans la fosse, ne laisserait-il pas tout ce qu'il devrait faire le jour de sabbat et aller sortir la brebis du trou ce jour de sabbat? Alors Jésus-Christ leur dit, écoutez, il est permis de faire du bien le jour de sabbat. Donc franchement, la façon dont les gens voient les choses comme étant logiques, ce n'est pas de cette façon que Dieu les voit. Donc vous avez besoin de connaître la pensée de Dieu et de savoir vraiment que ce sont des efforts inutiles que d'accuser des enfants de Dieu. Wow, homme de Dieu. On a l'habitude d'entendre dans le jargon social que c'est bien de remarquer un vice, mais c'est encore mieux de proposer une solution. Donc au regard de tout ce que vous avez eu à dire, quel conseil pouvez-vous donner à ceux qui se donnent comme mission de porter un jugement à l'égard de leurs confrères? Voilà, tout ce que je pourrais dire à ce genre de personnes, c'est que n'oubliez pas la mission que vous avez reçue
vous avez déjà presque, je peux dire, dérapé parce que vous avez reçu une mission. Votre mission n'est pas d'accuser le monde. Votre mission n'est pas de prêcher le péché. Mais votre mission, c'est d'aller partout dans le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Les hommes ont besoin d'écouter la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle qui libère les gens. C'est la bonne nouvelle qui apporte le salut. C'est la bonne nouvelle qui apporte la lumière. Ces gens-là dehors, ils sont dans les ténèbres. Ils n'ont pas besoin que vous leur dites une fois de plus qu'ils sont dans les ténèbres. Ils n'ont pas besoin que vous leur rappelez leur péché. Non, tout ce qu'ils ont besoin, c'est la lumière. Si vous êtes la lumière, si vous détenez la lumière, ce que je pense que vous devez faire, c'est de juste appuyer sur l'interrupteur et la lumière parviendra. La lumière viendra et ils seront tous bénis. Ils vont tous se précipiter des ténèbres à la lumière. Donc vous êtes un agent de Dieu et prenez cela au sérieux. Vous êtes un agent de Dieu pour le changement. Alors allez-y là dehors, changez des hommes, quelle que soit la plateforme que vous avez, utilisez cette plateforme là pour gagner des âmes en Christ. Utilisez cette plateforme pour pouvoir apporter du salut aux hommes. Au lieu d'utiliser cette plateforme pour insulter vos propres frères en Christ, pour doiter les pasteurs, pour pouvoir critiquer ceci ou critiquer cela, croyant que voilà, c'est vous qui êtes, vous êtes mieux, ceux-là ils sont en erreur. Non, écoutez, c'est vous qui retardez même la venue de Jésus-Christ, parce que la Bible dit que nous devons tous parvenir à l'unité de la foi avant que Jésus-Christ vienne, parce qu'il ne vient pas dans une église faible. Jésus ne vient pas dans une église tachetée. Il ne vient pas dans une église qui n'a pas vraiment comment dirais-je, une église qui ne peut pas s'identifier à lui. Jésus-Christ vient dans une église forte, une église soudée, une église où les partisans ne sont plus des enfants qui peuvent être flottés par tout vent de doctrine. Donc, frères et sœurs là dehors, quand vous qui m'écoutez, franchement, faites l'effort de pouvoir plutôt vous mettre à l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur, c'est de pouvoir gagner des âmes, apporter la bonne nouvelle aux hommes. La bonne nouvelle les libérera, va leur donner la liberté. La bonne nouvelle va leur apporter du salut. La bonne nouvelle va franchement les propulser vers le niveau le plus haut de leur vie, où Dieu espère vraiment qu'ils vivent. Wow, chers frères et sœurs, nous venons d'assister à un moment très instructif et à un temps d'édification